Bon, à la rédac, on est un peu complotiste, hein. On pense que Macron nous a fait un quid quitting et qu'il s'est lancé dans le one-man show en Inde. Je crois que madame se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux vaut prévenir. Je suis un grand habitué, t'inquiétez pas. S'il y a d'autres volontaires, le mieux c'est de le dire dès qu'on se sent pas bien, parce que sinon on tombe. On voit pas d'autre explication du fait qu'il fasse des blagues là-bas sans réagir à la situation qui se passe en France. Donc si Macron devient comédien, peut-être qu'il est plus président et qu'on a gagné en fait. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 29 janvier et c'est reparti pour une semaine d'actu. Et forcément, on va beaucoup parler de la bataille d'Isengard du siège de Paris. Donc pour ne rien louper de ce qui va se passer cette semaine, pense à t'abonner à la chaîne. On va faire le tour de ce qui s'est passé ce week-end déjà, et samedi, c'est pas passé grand-chose devant les préfectures, mais le mouvement agricole ne s'est pas arrêté pour autant. Déjà, les agriculteurs ont continué à contrôler les camions, comme dans cette vidéo à la frontière espagnole. Tandis qu'à Vendargues, dans l'Hérault, la plateforme logistique Système U est bloquée depuis hier. En visant la logistique, on peut vraiment faire mal, les gilets jaunes nous l'avaient prouvé. Dans le nord de la France, cette fois, les agriculteurs belges ont rejoint les Français dans la lutte. Le mouvement s'étend maintenant à toute la Belgique et la frontière pourrait être bloquée grâce à la solidarité franco-belge. L'action la plus importante de la semaine sera bien sûr le blocage de Paris. Pour faire face, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a déployé plus de 15 000 policiers et gendarmes. Les hélicoptères et les drones sont prêts à surveiller les dangereux tracteurs. Tandis que les blindés de la gendarmerie ont été disposés devant le plus grand marché frais d'Europe à Rungis. Selon Darmanin, la fouille des camions et des entrées dans les grandes villes amèneront automatiquement des gardes à vue. Bon, résultat, à Rungis, ce sont les policiers eux-mêmes qui contrôlent les marchandises dans les camions. La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont indiqué ne pas vouloir aller à Rungis, mais du coup, ce sont les forces de l'ordre qui bloquent. Vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais blocage? Et maintenant vous savez. À Rungis toujours, ils ont du souci à se faire, mais pas à cause de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Dans un article de Libération, on apprend que les acheteurs et les vendeurs du grand marché soutiennent le mouvement des agriculteurs. Tout le monde est bien conscient qu'une grande partie des produits échangés vient de l'agriculture, notamment française. Donc, les travailleurs pourraient se mettre en grève. D'ailleurs, les Français vont cette semaine s'adonner à la doctrine préférée de notre cher président, le « en même temps », puisque plusieurs actions sont d'ores et déjà appelées cette semaine en plus de la mobilisation des agriculteurs. Commençons par les chauffeurs de taxi qui bloquent plusieurs grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. Ils sont en grève pour une meilleure reconnaissance du transport des malades assis. Dans le même temps, un groupe lycéen parisien, le MALA, pour Mouvement d'action des lycéens autonomes, appelle à bloquer Paris de l'intérieur ce jeudi, tandis que les agriculteurs bloqueront la capitale de l'extérieur. Le même jour, les profs et les autres personnels de l'éducation nationale sont appelés à faire grève pour de meilleures conditions de travail et des revalorisations salariales. Demain, mardi donc, ce seront les énergéticiens d'EDF qui seront eux aussi appelés à faire grève pour les salaires. D'autres disent rejoindre directement les agriculteurs comme les gens du voyage ou encore des groupes ou des associations écologistes. La liste est dispo dans les sources en description comme d'habitude. Et vu que cette chronique est écrite le matin et qu'il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, je vais passer la parole à mon moi du futur. Oui, en direct du futur donc, qui est déjà passé pour les abonnés, hein, le temps n'existe pas, Val, tu connais. Alors dans la journée, on a vu le convoi d'Agen traverser la France direction Rungis, avec les habitants des villages qui les applaudissent. On a vu aussi Karine Lemarchand venir soutenir les agriculteurs aux côtés de cadres de la FNSEA, croissant à la main, parlant de la souffrance des agriculteurs. On a vu une vache sur l'A51, des agris plantant des pommiers sur l'autoroute, on a vu une plateforme Auchan bloquée à Nîmes, des taxis bloqués eux le périph' parisien dans les deux sens, et on a vu Vinci énumérer la dizaine d'autoroutes bloquées autour de Paris et les cartes Google Maps indiquant quelques petits ralentissements autour de la capitale. Donc oui, la promesse est tenue, le blocage a bien lieu. On a vu aussi une conférence de presse lunaire du gouvernement répétant juste les mêmes annonces faites par Attal il y a 2 jours. On a quand même pu avoir une annonce sur le changement de calcul sur la retraite des agriculteurs. Pas de bol, la loi a déjà été votée l'année dernière. Le ministre de l'Agriculture a lui annoncé qu'il fera des annonces demain. Macron lui va parler jeudi, pendant que tu as Attal qui est en train de causer en ce moment avec les jeunes agriculteurs en attendant les prochaines annonces. Bref, c'est un petit peu le bazar et il n'y a toujours pas de résolution du conflit pour le moment. Allez, on passe rapidement à quelques actus un peu plus généralistes.
On commence par une bonne nouvelle, la France est championne d'Europe de handball après avoir vaincu le Danemark 33-31. Une belle récompense pour cette équipe qui n'a rien lâché depuis le début du championnat, si vous avez un peu suivi les demi-finales et compagnie. On l'a appris ce week-end, le bénéfice de LVMH en 2023 a été de 15,2 milliards d'euros. La grande maison de luxe détenue à 48% par Bernard Arnault vient de battre un nouveau record de profit avec 8% de plus que l'an dernier. Les dividendes de la famille Arnault dépasseront pour sûr les 3 milliards d'euros cette année. Pendant ce temps, des personnes meurent faute de soins et surtout de moyens pour l'hôpital public. C'est le cas de Lucas qui avait 25 ans et qui est mort dans le couloir des urgences à Hyères. Il était en train de faire une infection à méningocoque et n'a jamais pu être pris en charge à temps parce que le service était saturé. Et évidemment, on va vous faire la Oudéa Castéra du jour. La ministre de l'Éducation nationale, des Sports, des JO et de la démission a fait de l'ingérence dans son ancien ministère. Lors de l'enquête administrative indépendante de la Fédération française de football, elle a échangé à plusieurs reprises avec des enquêteurs de l'Inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche. L'enquête portait sur des soupçons d'agression sexuelle et morale au sein de la fédération, notamment de son président Noël Le Graët, qui est Guingamp, il habite pas loin d'ici. Incroyable, hein? Ces échanges pourraient faire capoter les poursuites entreprises contre Le Graët. D'ailleurs, cette révélation vient du journal Le Monde. Des révélations importantes alors que la chef du service politique du quotidien vient de démissionner après qu'Arrêt sur Image avait révélé que c'était la campagne d'un des membres du cabinet de Gabriel Attal. C'est pour ça que savoir qui nous informe et comment ils le font, c'est très important. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va laisser la place à la chronique média d'Aymeric aujourd'hui. Et dans cette chronique, on va parler aussi du mouvement des agriculteurs et le retournement médiatique qu'il y a en ce moment. Début de semaine dernière, les médias parlaient du mouvement avec beaucoup d'empathie. Chez France Télévisions, Le Figaro, Brut ou M6, on a des portraits consacrés à des agriculteurs où on parle des raisons de la lutte actuelle en la personnifiant. On donne des visages au mouvement avec des émotions et surtout de la détresse et de la colère. C'est assez classique, on l'a vu pour les retraites aussi par exemple. La surprise, c'est que les médias font le lien directement entre les émotions et les actions militantes. Le passage de l'action d'aller bloquer une autoroute avec son tracteur est montré, avec des commentaires qui sont très positifs. Valérie Pécresse est en profonde sympathie avec les agriculteurs et Prisca Thévenot, elle dit que la colère est légitime, etc. Les médias généralistes font donc de la légitimation du mouvement social en cours, y compris d'ailleurs des dégradations qui ont lieu. Et ça, c'est très rare comme convergence médiatique, on n'a plus vu ça depuis peut-être la première semaine des Gilets jaunes. Ce soutien médiatique va de pair avec le gouvernement qui refuse de faire des interventions policières. Gérald Darmanin a même annoncé qu'on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. On est bien loin du vocabulaire éco-terroriste qui avait été assigné par Darmanin contre les militants anti-bassines. La propagande médiatique sert ici à un discours. Le mouvement agricole, c'est surtout un problème de normes européennes contraignantes, une écologie trop punitive, des taxes, des charges, etc. Bref, des revendications que globalement aime la bourgeoisie, y compris la bourgeoisie médiatique. Et puis, Le Parisien de Bernard Arnault commence à être critique des actions dès mercredi. Jeudi, BFM TV dénonce un risque de convergence des luttes et Christophe Barbier voit lui une référence antisémite dans les bonnets de certains agriculteurs. Ce sont les premiers signes d'un retournement médiatique. Vendredi, les annonces de Gabriel Attal convainquent les médias comme TF1 par exemple qui interroge une agricultrice qui se trouve par hasard être aussi une députée macroniste et qui trouve que tout ça c'est évidemment très suffisant. Les annonces auraient dû contenter la FNSEA et les lobbies de l'agrobusiness, mais en réalité le mouvement a continué et s'est même intensifié. Ce week-end, Libération commence à poser la question de l'importance des blocages et dans Le Monde, on voit subtilement introduire le doute en titrant « Notre objectif n'est pas de pourrir la vie des Français » alors que les Français sont encore très favorables au mouvement. Un retournement qui n'en est pas fini d'ailleurs, puisque la propagande sera de plus en plus intense à mesure que l'État et la bourgeoisie se sentiront menacés dans leur existence et surtout dans leur fief parisien. Après avoir soutenu les agriculteurs, le service public et les médias de milliardaires vont maintenant soutenir la répression des agriculteurs.
Merci à tous et à tous de nous avoir suivis et merci d'être autant à nous partager et à nous soutenir sur Tipeee. Et comme vous le savez, ça compte énormément pour nous car vous êtes les seuls à nous financer, ce qui nous permet de conserver notre liberté de ton et d'information. On se retrouve demain vers 19 h pour la suite du siège de Paris. Sur ce, des bisous. Quack.